Je pense que je peux me tromper, mais je pense qu'on ne sortira pas de plus d'une demi-douzaine de candidats. Donc à partir de ce moment, je pense qu'on pourra s'asseoir en compatriotes civilisés, parler de choses sérieuses. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui d'essayer de naviguer dans un brouillard et dans une obscurité totale. On se réjouit parce qu'il y a de quoi se réjouir. On se réjouit que le président Macky Sall ait décidé de faire preuve de tenue et de retenue en refusant de suivre certains dans la dynamique de briguer un troisième mandat. Un troisième mandat qui a été interprété de part et d'autre. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas juriste de formation, mais à un moment donné, je reconnais en toute humilité que j'ai peut-être été abusé. Mais aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de regarder dans le rétroviseur. Le plus important, de mon humble point de vue, c'est d'essayer de voir ce qu'on va faire du Sénégal. Et je ne suis pas venu pour parler de Khalifa Sall. Parce que Khalifa Sall, comme j'ai déjà dit, il n'y a aucun Sénégalais qui peut reprocher à Khalifa Sall quoi que ce soit. Il n'y en a pas. Pas à travers un acte, pas à travers des propos, pas à travers une posture. Et je suis très bien placé pour en parler. Mais moi, j'ai décidé, pour convenance personnelle, de ne plus parler de certaines personnes que je considère aujourd'hui comme étant encore des alliés politiques. Parce que j'ai une formation, une culture politique qui ne m'autorise pas à oublier mon passé. Parce qu'en politique, il ne faut jamais oublier hier et avant-hier, il ne faut jamais oublier les compagnons de lutte. Parce qu'il s'agit du Sénégal, il s'agit de demain. Et je disais tout à l'heure à quelqu'un qui m'a appelé au téléphone, qui n'est pas de notre groupe politique, mais qui est de l'ancienne coalition Yewwi Askan Wi, et qui est d'un autre bord qui est assez critique envers nous. Et quand je lui disais que Khalifa Sall avait même son permis de visite pour aller en prison et visiter un de nos anciens alliés, il est tombé des nues. Je lui dis, vous savez, nous ne faisons pas de la politique avec émotion, ni passion, ni sensation. Nous faisons de la politique avec humilité et lucidité et sérénité. Le prochain président du Sénégal, Dieu le connaît déjà. Donc nous sommes trop petits pour nous mettre ici à nous crêper le chignon pour une histoire d'élection d'un président de la République. Et il était surpris, je lui dis peut-être, vous êtes surpris parce que vous ne connaissez pas l'homme, mais ne soyez pas surpris de le voir aller rendre visite à une personne qui se trouve être, pas son jeune frère, qui se trouve être son fils. Et qui se trouve malheureusement être victime de la même injustice que nous avons vécue. Mais que nous avons vécu dans la dignité. J'insiste là-dessus, dans la dignité. Nous n'avons jamais dénigré personne. Nous n'avons jamais insulté personne. Nous n'avons jamais critiqué personne par rapport à l'injustice qu'on subissait. Et je rappelle que Khalifa Sall en prison a reçu tous les leaders politiques qui avaient souhaité venir lui rendre visite pour obtenir son soutien ou ses conseils ou ses suggestions. Sans aucun état d'âme, nous avons ensuite soutenu un candidat avec lequel on était ensemble à l'élection précédente, ça veut dire les législatives d'alors. Donc pour dire aujourd'hui que cette élection, et partout où je passe, quand j'entends des gens être abusés, je leur dis n'oubliez jamais pourquoi nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour qu'il n'y ait pas de troisième mandat d'abord au Sénégal. Moi, j'ai toujours eu l'intime conviction que le président sortant ne ferait pas un troisième mandat. Mais j'ai toujours aussi eu l'intime conviction qu'il chercherait à partir en emportant d'autres personnes avec lui. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, accompagnons ce monsieur, rassurons ce monsieur, parce que ça ne vaut pas la peine pour une seule personne de tout mettre en l'air. Ça n'en vaut pas la peine. Et un ami me disait, mais monsieur le maire, mais pourquoi vous êtes allé voir Macky Sall? Je lui ai dit, mais parce que Macky Sall n'est pas plus intelligent que moi. Et je savais très bien ce qu'il avait en tête. Ce que Macky Sall avait en tête, il savait qu'on était à 7 mois de l'élection présidentielle. Il savait très bien que le protocole de la CEDEAO
dit que nul n'a le droit de changer les règles du jeu 6 mois avant l'élection présidentielle. Sachant très bien que lui, il n'oserait pas faire un 3e mandat, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi quand il a dit, si vous ne voulez pas que je fasse un 3e mandat, vous n'avez qu'à me le demander.